Star Nation News est de retour à Singapour pour cette édition 55 de Star Nation News, où je présenterai les dernières mises à jour sur les événements qui se produisent dans la galaxie et qui sont pertinents pour la Terre, ce qui se passe ici. Fédération galactique des mondes. Dans le système MAN, la planète Oman Khaira a entamé un processus de terraformation afin de revenir à l'environnement qui a permis la première expérience de vie des ensemenceurs dans cette galaxie. La Confédération intergalactique a donc mis à la disposition de la Fédération galactique des scientifiques qui connaissent exactement les conditions requises sur Oman Khaira pour soutenir le développement des premiers germes de vie humaine dans cette galaxie. Donc le processus a commencé et se déroule plutôt bien. Les négociations avec les Arek, comme nous l'avons appris, ont abouti à un accord avec la Fédération galactique des mondes. Un accord de paix de non-ingérence mutuelle. Les Arek n'interviendront absolument pas dans aucun des territoires sous protectorat de la Fédération galactique des mondes, tant que la Fédération galactique des mondes n'interfère pas dans leur territoire et ne viole pas les accords qui ont été fixés, des accords commerciaux, en faveur des Arek, bien sûr, en quelques subtilités diplomatiques. Rien de tout cela ne serait arrivé si la Fédération galactique des mondes avait fait confiance aux Arek dès le départ. En premier lieu, la politique de la Fédération est de conclure des accords de non-ingérence aussi rapidement que possible lorsqu'elle est en contact avec une nouvelle culture. Les Arek n'étaient pas une nouvelle culture, ils formaient un empire à eux seuls. Mais maintenant que l'équilibre de la galaxie est remis en cause par la disparition des Nebu et la mise à mal des Sicars, la prochaine superpuissance montante de la galaxie serait les Arek, qui ne veulent aucune part du gâteau. Les Arek ont été une culture très conquérante, dans le passé, très dangereuse, très avide de territoire, mais aujourd'hui, ils se sont éloignés de cela. Donc, voyons ce qui se passera. Mais je suis confiante. En tant qu'émissaire de la Fédération galactique des mondes, travaillant pour eux, je veux dire avec eux, pas pour eux, il y a une subtilité là-dedans. Je travaille avec eux, je les connais très bien, et Toran, qui travaille avec eux, les connaît très bien aussi. Nous sommes donc convaincus que tout est réglé, que tout est pacifique et que nous pouvons aller de l'avant et ne plus parler des Arek, car la mission est désormais terminée. Nouvelle DA. Le prince Ea est revenu le 15 novembre dans notre système stellaire. Il souhaitait faire un point avec moi et certains diplomates de la Fédération galactique des mondes qui étaient ici, et en particulier Toran. Il voulait que Toran le tienne au courant de ce qui se passait sur Terre. Aujourd'hui, Ea a repris ses voyages et son rôle d'héritier de l'Empire Anar en tant que représentant diplomatique au plus haut niveau de l'Empire de son père Anu. Ea s'est rendu dans un autre système stellaire pour une courte période. Ce système stellaire non divulgué est le siège de la Fédération galactique des mondes. Et Ea y rencontrera le Haut Conseil, le siège du Haut Conseil de la Fédération galactique des mondes, pour discuter et passer en revue ce qui vient de se passer avec les Arek. Et Ea apportera ses sages conseils. Et je sais qu'il encouragera
la Fédération galactique des mondes a adopté un point de vue différent, a traité avec les nouvelles cultures, dans la paix, avec les questions spirituelles, l'interaction spirituelle, le partage de nos croyances spirituelles et à voir comment nous pouvons nous accorder pour embrasser le fait que nous faisons tous partie de la même source créatrice et que nous sommes tous des fractales de source, quelle que soit l'espèce et le lieu. Ea est maintenant là. Et je dois dire que je suis très fière de ce qu'il accomplit dans sa galaxie en tant qu'ambassadeur de la paix. Nouvelles de la Terre. La Terre est soumise à de nombreux changements, des changements positifs. Nous vous avons dit, il y a quelque temps, que la ligne temporelle était stabilisée. La ligne temporelle positive du futur à la Star Trek. Eh bien, cela se vérifie, jour après jour. L'État profond a officiellement perdu. Depuis que le nouveau président des États-Unis a été nommé, il est en train d'apporter des changements drastiques et rapides à son administration, en remplaçant les chefs de l'État profond qui étaient en charge de ministères tels que le département de la santé et d'autres départements technologiques très importants. Son alliance avec Elon Musk traduit leur travail commun avec la Fédération galactique des mondes. Comme je vous l'ai déjà dit, Elon Musk va jouer un grand rôle dans l'avenir de la Terre. Et nous vous disions la vérité, comme vous pouvez le voir maintenant. Il a toujours travaillé avec le bon côté et a joué un jeu très intelligent en brouillant les informations, de sorte que personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Mais cela faisait partie du jeu, vous savez. À part les campagnes de diffamation menées par les médias pour le diaboliser et diaboliser Donald Trump, nous savons maintenant qui est qui. Et nous verrons les fruits et reconnaîtrons l'arbre à ses fruits. Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir et à regarder ce qui va se passer en faisant votre part du travail, en vous, en découvrant qui vous êtes et autour de vous, en diffusant le message et la fréquence de l'unité et de l'amour. Car c'est ensemble que nous construirons cet avenir. Et il a déjà commencé. Le tsunami de la divulgation va se déployer depuis les États-Unis, dans toute l'Europe, et ainsi que de l'autre côté du Pacifique, comme une explosion de libération. L'Europe est, pour l'instant, sous le contrôle de l'État profond. Mais cela ne durera pas. Un changement très important va maintenant arriver en Europe, et tous les politiciens de l'État profond tremblent et ont vraiment peur, parce qu'ils n'ont plus maintenant le soutien du grand papa d'Amérique. Ils sont livrés à eux-mêmes. L'État profond a perdu sa tête extraterrestre depuis que l'Empire Sicard a été supprimé en 2021. Et aussi, cela avait commencé en 2020. Il n'y a plus de factions extraterrestres agressives sur cette planète depuis 2021, puisque même les gris ont été éliminés. Nous sommes libres. Et maintenant, le siège de l'État profond aux États-Unis s'est effondré. Ils ne sont plus là. Toran m'a prévenu qu'ils ne se laisseront pas faire aussi facilement que dans la période précédant le 21 janvier, ils feront de leur mieux pour essayer d'interférer et de faire tomber Monsieur T ou de faire les choses les plus horribles entre-temps. Mais soyez patients. Ils ont déjà échoué. Nous nous dirigeons très rapidement vers la divulgation de nouvelles technologies, tels que les lits médicaux, qui ont été produits en masse sur la Lune et dans les installations souterraines de la Terre et qui sont maintenant déployés. Ils ont commencé à être mis en œuvre, comme JP
un soldat de l'armée américaine, aujourd'hui vétéran, en a témoigné. Je vous conseille de regarder l'entretien qu'il a accordé au Dr Michael Salla, dans lequel il déclare ce que j'ai annoncé l'année dernière, à savoir que les lits médicaux bénéficieront en premier lieu aux vétérans de l'armée, puis aux enfants, puis aux personnes atteintes de maladies les plus graves et ensuite les maladies moins graves. Cela a commencé lorsque les établissements médicaux, tels que des grands hôpitaux, seront déconnectés du département des services de santé. Les lits médicaux arriveront. C'est pourquoi Donald Trump a confié à Kennedy la responsabilité du département de la santé, parce qu'il apportera les lits médicalisés. Il les installera dans tous les établissements médicaux et ce sera gratuit. Leur utilisation sera gratuite. Il n'y aura que les frais de personnel à payer. L'antigravité, les TR3B, étant divulgués en premier, ce que j'ai annoncé depuis longtemps. La vie sur d'autres mondes, comme je l'ai annoncé au début de 2022, sera révélée dans le système stellaire TRAPPIST 1, dans la constellation du Verseau, et les Tengri, eh bien, la civilisation qui a décidé de se révéler en premier en tant que germe de vie sur un autre monde, sur décision, bien sûr, de la Fédération galactique des mondes. Nous allons donc entendre parler de plus en plus des Tengri et du système stellaire TRAPPIST 1, qui s'appelle le système stellaire Tengri. 7 mondes, comme je l'avais annoncé dans Le Don des étoiles en 2020, 7 mondes ont été confirmés récemment par la NASA. Mon vieux copain de jeu, la NASA. Je dis ça parce que Dan Willis a fait une jolie liste de toutes mes corroborations. Et j'annonce toujours les découvertes une semaine ou deux avant la NASA. Alors nous jouons un jeu. Alors ils font zut. Un mot de l'émissaire. C'est parti, tout le monde. Vous pouvez maintenant vous détendre et construire l'avenir pour vos enfants en paix. Le prince Ea est l'ambassadeur de la paix dans Nataru. Il veillera à ce que la paix règne avant tout accord ou conflit. Il sera ici, comme il a déjà commencé sa belle mission, d'apporter la paix dans chaque monde, dans chaque foyer et dans chaque cœur. Puisse la fréquence de compassion de son cœur résonner dans tous les cœurs de la création. Et ensemble, célébrons les temps nouveaux qui s'annoncent, l'âge d'or pour les enfants de qui? Après 400 000 ans d'esclavage et d'abus, aujourd'hui, en novembre 2024, l'humanité célèbre la victoire, la liberté et enfin, va de l'avant en tant que civilisation pacifique, prospère et merveilleuse civilisation, basée sur des valeurs fondamentales telles que l'amour, le respect, l'unité et la diversité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Star Nation News. C'est impossible de craindre la diversité et d'entrer dans l'avenir en même temps. Gene Roddenberry.
Darnation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles tous les lundis sur sa chaîne Elena Danaan Official. Vidéo réalisée par Steph Zak.